Couleur Cannelle vous est présenté par la Savane des Esclaves, en collaboration avec Desil Beauty, spécialiste de la beauté semi-permanente. Let's go! Couleur Cannelle, une émission pour t'ambiancer. Couleur Cannelle, les roulets décompressés. Couleur Cannelle, Couleur Cannelle. Yeah! Bienvenue dans le Couleur Cannelle, l'espace où la musique, la culture et les talents d'ici et d'ailleurs s'expriment en toute liberté. Donc il faut vraiment pas exagérer, hein. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une artiste, je dirais, exceptionnelle. Et je m'en targue. Bah oui, une virtuose de la flûte traversière qui fusionne avec élégance les sonorités afro-cubaines, caraïbéenne et jazz. Maman, son nom résonne sur les scènes, bah oui, fort heureusement, et elle continue d'apporter sa touche unique à l'univers musical pour notre plus grand bien. Il s'agit de Mélodie Spartacus Fuentes, à qui je souhaite la bienvenue dans le Couleur Cannelle. Aux quelques dernières notes, vous n'avez pas pu le voir si vous regardez pas Fusion la télévision, le déhanché de Mélo qui n'arrêtait pas de bouger du popotin. Salut Mélo, comment tu vas? Salut Cannelle, merci beaucoup pour cet accueil, pour cette invitation. Merci beaucoup de tout cœur. Absolument de rien, ma chère. J'aime les gens et quand on aime les gens, on essaie de les accueillir. Ça se voit, avec ça le se voit. cœur. Ça se voit que tu aimes bien les gens. Et moi aussi, je t'aime maintenant. Justement, pour moi, tu sais quoi, ce sont des points de gagner. L'amour n'est pas donné à tout le monde et tout le monde ne sait pas recevoir l'amour. Clair. Et quand tu reçois et que tu donnes, tu gagnes obligatoirement des points. Alors les points, c'est quoi? C'est resplendir, c'est être en joie. Exactement. C'est être bien, tout simplement. Tout simplement. Et en tout cas, moi, je te le souhaite. Mélodie. Pareillement, moi aussi. Chaque artiste a une histoire, une étincelle qui a allumé la flamme, genre, peux-tu nous raconter le moment qui t'a fait dire « La musique, c'est ma vie ». Ah ouais, bien sûr. Cannelle, si tu savais que je me rappelle pas de ce moment-là. Sérieux? Non, je suis née dans la musique. Je suis née, en fait, déjà mon prénom c'est Mélodie. Oui. Je suis l'enfant de 2 parents musiciens. Ma mère, elle est musicienne cubaine. Elle s'appelle Zoé Fuentes. Yes. Mon père, c'est un musicien lamantinois, martiniquais, qui s'appelle Jay Spartacus. Ah voilà, ok. Alors, déjà, je suis née dans ce milieu-là. Ma mère, justement, elle gère un groupe de filles, une formation musicale que de filles, qui font de la salsa, du jazz latino. Et je suis née dans ça. J'ai grandi dans la répétition et je faisais mes siestes alors que mon père travaillait sa trompette. Wow. Juste à côté de moi. Ouais, donc j'imagine le truc. Alors, c'était comme ça. C'est pour ça le choix de l'instrument, parce que la trompette, le souffle, la flûte traversière, le souffle également. Même pas. Même Non. pas. Alors, raconte. Alors, je te raconte vraiment, franchement, à la base, même si je suis née dans la musique, je voulais danser. Ok.
Là, maintenant, ça passe pas. Ça, j'arrive pas à bouger comme je le souhaiterais. Mais bon, à la base, je voulais danser. Du coup, je commençais à prendre des cours de ballet classique Oui. quand j'étais toute petite. Mais quand j'avais 9 ans, il y a un truc qui m'a dit non, c'est la musique. C'est la musique Ça qui m'appelle. t'attire, ouais. C'est la musique qui m'appelle à chaque fois. Du coup, parce que quand on m'avait demandé, mes parents m'ont demandé, est-ce que tu veux être musicien? J'ai dit, je vais faire une ballerine classique, tout ça. Mais j'étais bien, 4 ans, 5 ans. Mais après, au fur et à mesure, quand je commence à grandir, je me dis, il y a quelque chose. Mais à la base, je voulais faire du piano. Ok. Tu as commencé par le piano? Même pas. Même pas? Attends, je t'explique. J'écoute. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à Cuba, nous avons une rigueur assez stricte Au niveau au niveau de ce qui est apprentissage de la musique. C'est quelque chose de culturel, très, ouais. très sérieux. Alors, si tu veux entrer dans un conservatoire ou une école de musique, il vaut mieux que tu le fasses le plus tôt que possible. Yes. Par exemple, il y a des instruments tels que le violon, le piano, le violoncelle, la première étape d'apprentissage se fait à partir des 7 ans. Oh, génial. Alors, quand j'ai vraiment décidé que je voulais faire de la musique, c'était déjà trop tard pour que je fasse le piano, qui entre dans ces instruments, cette catégorie-là. Alors, il y avait la flûte, il y avait la clarinette, il y avait la guitare. Et de ces trois, c'est celui qui m'appelait, c'est celui qui m'a dit « Mélodie, viens !» C'était la flûte. La flûte. Et quand même, de toute façon, on est tous obligés d'apprendre le piano d'une manière générale. On est tous obligés. Alors, voilà, de toute façon. quand même, je peux faire un petit peu de piano, si je peux faire. D'accord, l'un dans l'autre. Exactement. Tu fais du piano. Voilà. Alors, 2 îles riches en sonorités, Cuba et la Martinique, tu viens de... Voilà. Et tu as baigné dans un océan musical. Quel souvenir d'enfance reste gravé en toi? C'est bien, papa, même si t'étais petite, t'étais dans ton berceau, peu importe, t'étais là, t'écoutais ces sonorités avec... tu disais la trompette? Trompette. Oui, mais qu'est-ce qui reste gravé au fond de toi? Est-ce que c'est le groupe de maman? C'est quoi? Qu'est-ce qui Le groupe de maman, des mamans, ouais. Raconte un peu. Alors, déjà, les répétitions se faisaient chez ma mamie, Ok. ma grand-mère. D'accord. Alors, c'était toute une formation musicale qui venait, en fait, que des filles qui jouaient plusieurs instruments, qui venaient répéter là. Alors, ça toujours... Je faisais partie de ça. Oui. Ah ouais, super. Oui. Je faisais partie de ça. J'étais là, j'étais le bébé d'elles tous. Ouais. Je suis grandi dans ça. Mais le souvenir qui me vient à chaque fois quand je pense à ce temps-là, les vieux bons temps, c'est quand j'étais hyper petite. Ma mère, maintenant, elle fait de la percussion. Ok. Elle a étudié jusqu'au conservatoire au niveau... comment on appelle ça? Au niveau supérieur. Elle a étudié le hautbois. Oui, ça c'est beau aussi. Ça, c'est très beau, mais c'est un instrument très, très classique. Ouais. Alors, elle n'avait que place sur les orchestres symphoniques, etc. Ouais. Alors que... Et tu penses que le hautbois, on peut pas l'associer On peut. Il y a des musiciens qui le font. Ouais. Mais à l'époque, dans les années... il y a longtemps. T'exagères. Il y a quelques années. C'était vraiment dans les orchestres très, très classiques. Classique, ouais. Alors, ma mère s'est dit, bon, il faut que je trouve du travail, il faut que je me mette à faire quelque chose d'autre. Yes. Et du coup, elle est tombée amoureuse des instruments de percussion. Plus précisément, le timbales. Oh yes. C'est un instrument très, très, très latino. C'est bon, c'est pas des tambours, mais je sais pas le mot en français, je le connais pas. Il faut aller taper timbales sur Google, les amis. Alors, c'est un instrument qui joue Tito Puentes ou Chilaï, ça se joue avec des baguettes, voilà, etc. Et le souvenir que j'ai, en fait, c'est un instrument qui est placé en haut, en hauteur, mais il est trop au-dessus. Il y a une rondelle, un cercle, un anneau, avec une peau par-dessus, mais en dessous, il y a... Voilà. Alors, le souvenir que j'ai quand je pense à ça, c'est que moi, toute petite, je mettais la tête au-dessous. D'accord, ok. Et tu avais vraiment... Le souvenir que j'ai, c'est que ma mère était « Et là où Mélodie ?» Et quand elle voyait que j'étais là, c'était « Ah, sors de là !» Parce que ça faisait mal aux oreilles, mais j'étais curieuse, je voulais savoir qu'est-ce qu'il y avait au-dessous de ça. Alors que là, je me retrouvais face à... Juste au-dessous, là où elle tapait avec les baguettes. Alors, c'est ça le souvenir que j'ai. Oui, n'empêche qu'on peut dire que tu as le rythme dans la peau, tu vois. On peut dire comme ça. D'accord. Et tu penses un jour, alors bien sûr le piano, ok, la flûte traversière, ok, et changer d'instrument,
Pourquoi pas? Tu joues, Oui, pourquoi pas. tu penses à quoi? J'aime beaucoup les instruments de percussion. Je le savais. Bah, vu ta tête en dessous du truc, là. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup les instruments de percussion, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Pas compliqué, mais déjà, en fait, j'ai fait des petits instruments de percussion, des percussions mineures, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup. Mais le fait de, par exemple, aller sur un tambour ou une conga, c'est quelque chose que j'ai un petit peu plus de respect, parce que le fait de taper, alors que j'ai fait déjà la flûte, tu vois, il y a toujours la peur de pouvoir se faire mal ou se casser un doigt. Quand on n'a pas la bonne technique, technique, parce que franchement, il faut consacrer un temps pour étudier, pour travailler, pour que ce soit bien. Parce que si on frappe n'importe comment, déjà, le son n'est pas bon et on peut se faire mal. Très mal. Et vu que j'ai fait la flûte pour le moment, j'ai cette peur-là de est-ce que si je tape mal, je me casse un doigt. J'exagère là, mais après pour revenir à la flûte, tout ça, alors je reste maintenant, pour le moment, je reste dans les petites percussions mineures que j'aime beaucoup et j'essaie d'apprendre les plus que possible. Il y a aussi le saxo aussi. Ça c'est le kiff. Qui me mais il y a toujours une histoire que je n'aime pas. Je ne sais pas, on va voir. Tu penses que c'est difficile l'apprentissage du saxo? Non, je pense pas que ce soit difficile. Bah C'est juste que j'ai pas l'habitude. En fait, quand tu vois, par la flûte, j'ai de l'amour. Oui. Par le piano, j'ai de l'amour. Ok. Par les instruments de percussion, j'ai de l'amour. Par le saxophone, on va dire que c'est juste une légère attraction. D'accord, ça viendra, qui sait peut-être. On sait pas, Mais justement, c'est pour ça. Je dis pas non, parce que c'est justement, en tant que flûtiste, ça ne devrait pas être très compliqué à apprendre, vu que c'est à peu près le même système. On utilise les mêmes parties du corps pour interpréter. En fait, le diaphragme, les doigts, le souffle, ça part de la même base. Ça devrait aller. Parce que moi, j'aurais bien aimé voir une cubaine sexy, franchement, au saxo, interprétant du jazz, du reggae. Ça manque. Oui, ça manque. On va voir, Canel. Justement, ta flûte semble être le prolongement de ton âme. Qu'est-ce que tu ressens lorsque tu joues quand les notes s'envolent sous tes doigts? Qu'est-ce que tu ressens? Franchement, tu sais, je me suis jamais mise à penser que ce que je ressens et puis c'est tout. Je sens et c'est tout. Je me laisse aller, mais je sais pas, c'est la musique, c'est la vie en fait. Quand je Donc joue, c'est ça, c'est la vie. Oui, c'est la vie, c'est tout. Jamais je me suis dit que je suis en train de penser dans un champ fleuri. Non, ça vient des énergies. On va dire de l'énergie, vous voyez, c'est ça. Vaut mieux qu'elle soit positive, ma chère. La musique cubaine et caraïbéenne occupe une place centrale dans ton répertoire. Comment arrives-tu à moderniser ces sonorités tout en respectant la tradition? Pardon, désolée. Alors, tu me reposes la question? Oui, j'ai bien compris. Désolée. Dis-moi te dire quelque chose. Je voulais juste faire le rapport parce que toi, c'est Canel. Mais le groupe de ma maman s'appelle Canela. Ok. Canela de Cuba. C'est cette formation de filles où j'étais enlevée, entre guillemets, s'appelle Canela de Cuba. Je voulais juste faire ces petits points-là. Très bien. Quelle chance j'ai. De toute façon, la cannelle, c'est fait pour réchauffer. Ça guérit bien des maux, sachez-le. Et puis, quand on prend cette odeur de cannelle, quel respect doit-on lui attribuer? Et pour les gâteaux, pour les boissons, pour les cocktails, ça va avec tout la cannelle. N'est-ce pas? Et même au groupe Canela de Cuba. De Cuba. Alors, je disais que la musique caraïbéenne et cubaine occupe une place centrale dans ton répertoire. Comment arrives-tu à moderniser la chose? Parce qu'on va t'écouter dans un instant, d'accord? Il y a de la modernité, mais en même temps, il y a de la tradition. Comment tu arrives justement à moderniser les sonorités? Tu restes pas dans le côté vieillot? Non. Non. Mais par contre, ce côté vieillot, si on n'a pas ça, on peut pas aller nulle part. On va nulle part si on n'a pas. Oui, tout à l'heure, je t'ai entendu dire, quand tu as parlé tout à l'heure, tu as parlé du bon vieux temps. Les gens oublient que
il y a eu un temps avant et qu'il faut qu'on soit respectueux du temps d'avant. Exactement. Et ça, je l'ai bien compris. En tout cas, avant de continuer à te poser des questions, sachez que vous écoutez Fusion, que notre invité du jour est Spartacus Mello, et nous en arrivons à son second son, Hypatie. Con tu bla bla bla. Si tu veux partir, ya esta tarde que me hará muy feliz. Bebé, mucho tiempo fue demasiado el que yo te aguanté. Bebé, Titi, vete sin pena, vete con la otra que será tu condena. Pa' atrás no regreso, corazón me da pena. Sigue tu camino, el corazón me da pena. Vete por la puerta, Titi, vete sin pena. Vete con la otra que será tu condena. Ay, ay, ay. Mello, alors avec toi on voyage, hein. C'est certain, et ça fait du bien. Ah, mais merci. Ah bah, ce que j'aime, c'est que tu arrives à déjà parler de langue. On essaie, ouais. Tu te débrouilles bien en français comme en cubain? Oui. En espagnol? En espagnol, c'est beaucoup plus facile, mais en fait, c'est ma première langue. Mais en français, je me fais comprendre, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà très, très bien. Est-ce que tu parles souvent à Cuba? Quand j'ai l'occasion, tu vois l'accent qui vient. Quand j'ai l'occasion, j'essaye de partir à Cuba, mais j'avoue que, comment on appelle ça, les compagnies aériennes ne collaborent pas beaucoup avec leurs prix. C'est expensive, c'est cher? Oui, c'est très expensive. C'est pas évident, mais quand on peut, on le fait. Ça avoisine les combien, je sais pas moi. Comment ça avoisine? J'ai pas compris. Ça avoisine les combien? Ça coûte combien? Parlons même pas de ça. On est déjà dans les 1000 et quelques? Ok, d'accord. Okay. Allons parler de choses positives. On reste dans la positive. Non, mais peut-être que ça devrait changer. J'espère, parce que c'est vrai que oui, j'aimerais beaucoup partir encore plus souvent de ce que je fais. Qu'est-ce que t'aimes là-bas à Cuba? Déjà, il y a ma famille, côté maman. Oui. Que c'est pas genre, oui, il y a ma maman et quelques personnes que j'appelle mes parents, mais tout le temps. Mais non, c'est vraiment une famille comme ça. Mamie, elle vient souvent ici? Non, mamie, non. Ma maman,
Elle est venue en 2019. D'accord. Elle est venue en 2019. Quand j'étais petite, oui, elle venait plus souvent, mais Oui. maintenant que je suis plus grande, elle vient. Mais oui, elle est venue en 2019 et si tout se passe bien, elle va venir bientôt. Bientôt. Je vais essayer de la faire venir, oui, voilà. Ok. Mais ce qui me manque là, c'est surtout ce côté côté émotionnel, famille. ce côté famille. Voilà, parce que c'est là que j'ai vécu la plupart de ma vie, c'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai fait mes études. C'est là que j'ai tout fait, que j'ai tout appris. J'ai appris à faire de la musique, à marcher, à manger, à manger même. Il y a une grande différence, selon toi, entre Cuba et la Martinique? Je pense pas qu'il y ait une grande différence. À part le fait qu'on parle de langues différentes, juste l'espagnol et le français, non, je pense. En fait, il faut voir que, il faut penser que on a presque les mêmes ingrédients. On va faire. On va dire comme ça. À Cuba, par exemple, nous avons les Espagnols qui sont venus, les Africains, et il y avait les natifs, les aborigènes, non, les Indiens, Je sais pas, je mais, t'écoute. les Arawaks, les Caraïbes, tout ça, Oui, oui, comment on les appelle, ouais, c'est quoi le mot? Bon, il y avait eux aussi les natifs de Cuba, que c'était les aborigènes, les Caraïbes, les Arawaks, les Taïnos, même comme ça. Et ici, ben, on se dit On que retrouve presque les mêmes ingrédients, sauf que on change juste la partie Europe. Au lieu d'être l'Espagne, ça a été la France. J'ai compris les inquiétudes. Oui. Bon, c'est comme ça la vie. Parmi tous les festivals et concerts que tu as vécus, est-ce qu'il y en a qui t'ont bouleversé, transformé, très cher? Transformé, en fait, ils me transforment tous. Parce que c'est dans chaque festival, je retrouve des challenges différents, des défis différents. Je partage avec des musiciens qui ne sont pas les mêmes. Alors, à chaque festival, pour moi, c'est un défi, c'est un challenge qui vraiment, j'ai pas, ou bien pas encore, eu ce festival qui me dit, bam, c'est ce festival qui m'a fait tout changer dans la vie. Alors, pour moi, je suis toujours dans l'apprentissage. Et Ça, c'est beau, ça. Oui, il faut toujours l'être. Je suis toujours dans l'apprentissage. Alors, chaque festival dont j'ai eu j'étais à l'honneur de participer, ou on m'a invité, ou quoi que ce soit, pour moi, c'est... Justement, avant-hier, j'étais à l'honneur d'être invitée dans un battle, et j'ai stressé. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est à chaque festival, c'est quelque chose de nouveau pour moi, de différent. Je rencontre de nouveaux Alors que musiciens. l'an dernier, tu as fait le Jazz en Battle aussi. L'an dernier, Et oui. pourquoi tu as stressé plus cette année? C'était pas les mêmes musiciens. Il y avait d'autres musiciens à chaque fois. Et ça me met Une pression. une pression, mais que j'aime bien. Parce que ça me force. Ça te me- stimule. Ça me stimule, voilà. C'est pas que ça me force, ça me stimule à mieux travailler, à mieux faire les choses, à essayer de... Oui, ok, là, il faut que ce soit bien, à bosser. Je dois bosser, j'aime bien. En fait, et quand ça m'arrive, c'est super. Parce que après, quand ça finit, je peux dire... Ok. Et même si je reste tout le temps dans le... C'était pas comme j'aimerais faire. Alors, c'était pas... Suite justement à ce Jazz en Battle, quel a été le ressenti des gens par la suite? Parce que ils te donnent leur avis. Ouais. Est-ce que tu as été satisfaite de ce qu'ils t'ont dit? J'étais vraiment satisfaite de ce qu'on m'a dit. D'accord. Très contente et très reconnaissante. Parce que quand ça arrive, ça veut dire, ok, on a fait quelque chose bien, on a bien fait quelque chose, il faut continuer dans ce chemin-là. Yes. Il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer à travailler. C'est pas parce que on arrive à faire un son ou à jouer une certaine partition qu'on peut se dire, ah non, mais là, c'est bon, j'arrive à faire ça, c'est fini. Je maîtrise. Je maîtrise ça, et puis normalement, ça, c'est un truc qui c'est compliqué à faire, et moi, je le maîtrise, alors ça veut dire que non. L'humilité. Il faut chercher quelque chose encore de plus compliqué. D'accord. Qui te disent, non, mais toi, oui, d'accord, tu as maîtrisé ça, mais alors, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ok, je vois. Ah non, travailler, c'est ça. L'humilité chez toi, c'est quelque chose, c'est bien. Hein. On essaye. Alors, tu as fait quand même le Folk Fest au Canada. Tu as fait un voyage à Miami avec le Canela Dokoba. Oui. Est-ce que ces expériences internationales
t'ont fait voir la musique autrement? Parce que là, c'est totalement différent. Tu sors de la Caraïbe, même si avec le Canela de Cuba, tu as été à Miami, mais tu es sorti de la Caraïbe. C'est comment? C'est toujours... Mais c'est ça qui est bien. Quand tu vois et tu te retrouves dans des ambiances différentes, que tu retrouves des musiques des gens que tu n'as pas l'habitude d'écouter ou de mettre sur ton portable ou d'aller je vais mettre ça parce que j'aime bien, et ça te surprend parfois, mais tu te dis tiens, finalement c'est un peu, j'ai pas l'habitude, c'est un peu bizarre mais j'aime bien, et on commence à apprécier différentes styles, différents genres, différentes choses de la vie, de tout. Et être exposé à ce genre de festival comme tel que le Folk Fest, où il y a beaucoup de personnes de tous les quatre coins du monde qui viennent pour présenter ce que eux ils font, et tu retrouves tout ça dans un même endroit. C'est génial. C'est super. Ça dure combien de temps, le Folk Fest? Alors, quand j'étais, c'était 3 jours, un truc comme ça. Quand même, avec beaucoup de personnes qui jouaient des 4 coins de la planète, comme tu disais tout à l'heure. Et ça, c'est des découvertes. Pardon, désolé de t'entendre. Mais il y avait, je me rappelle pas, c'était à Vancouver. Mais je me rappelle, c'était un grand espace, dont je me rappelle pas le nom. Mais il y avait beaucoup de stands en même temps qui jouaient. Alors on avait cette possibilité de passer toute la journée en train d'écouter de la bonne musique, tous différentes, toutes des styles différents. C'était super sympa. De bonne énergie, tout cela. Ouais. Justement, Mélo, être sur scène, sentir l'énergie du public, c'est magique. Est-ce que tu as un rituel avant de rentrer sous les projecteurs? J'ai un oui. J'avoue, je ne l'ai jamais confié à personne. Tu peux le garder, ton secret. Non, c'est pas vraiment un secret. C'est juste, je réfléchis, je me mets en silence et j'essaie de bouger. Je bouge. Je fais un sort de... Voilà. Et je me dis, tout va bien se passer. Et quand même, je pense aux grands musiciens qui ont été avant moi, qui ont joué avant moi. J'essaie de leur dire, ok, d'accord. Je vous appelle. Carrément, tu réunis tout le monde. Oui, on essaye. Et puis, un grand musicien, adieu, bien sûr. Et puis, on se dit, oui, tout va bien se passer. Et voilà. Alors, tu as fait ton petit rituel la dernière fois. Ça veut dire la dernière fois que tu étais dans le jazz en battle. T'appelles les ancêtres, t'appelles Dieu. Tu t'arrêtes pas de te mouvoir, de bouger les bras pour faire les vieilles énergies pour en aller. Voilà. Tu as eu le trac avant ça ou après ça? Avant. Voilà, il fallait faire ton exercice. Avant. Alors, on va parler de ton premier EP. D'accord, un projet qui s'annonce vibrant et unique. Est-ce que tu veux nous raconter quelle est l'histoire que tu racontes à travers cet album? Alors justement, c'est que je souhaiterais présenter mon univers, présenter justement ce 2 côtés que j'ai en moi, que c'est le côté cubain, le côté martiniquais. Oui, tout à fait. Même si c'est 2 côtés qui ont des points en commun, mais avec leurs petites différences. Alors, c'est ça que j'aimerais présenter avec une touche de jazz, mais de jazz que soit, comment on dit, je trouve pas le mot, accessible à tout le monde. À tout le monde, d'accord. Même pour la personne qui parfois, je sais pas, écoute du dancehall ou tout le temps du dancehall ou le chata, peu importe, que la personne se dit, mais... D'accord, pourquoi pas. Tu vois, ce genre un peu de fusion. J'aime beaucoup fusionner de rythme, de style, parce que je me dis que la musique que j'essaie de faire, c'est une musique que moi, j'écouterai moi-même. Je cherche pas non plus à aller trop ailleurs. Et si je cherche ailleurs, c'est juste des choses que j'aimerais jouer, que j'aimerais entendre, que j'aimerais avoir sur mon portable, que je me dis, comme je t'ai parlé tout à l'heure, des styles qui sont un peu... mais que moi, j'aime. En fait, c'est ça. Avec très sincèrement, j'aimerais ça. Juste partager ce que j'aime faire avec vous tous. D'autres. Ouais, voilà. Quand tu fermes les yeux et que tu imagines les gens écoutant justement ton EP,
Ouais, d'accord. Quelle émotion voudrais-tu transmettre? La joie. Ah ben voilà, ça c'est bien. Ouais, On en a la besoin. joie, des bonnes vibes. Oui, je trouve que franchement, là, on vit des moments un peu assez bouleversés dans le monde entier. Et j'aimerais que quand les Pénible, difficile. Exactement. Et c'est très compliqué. Qu'au moins, pendant les 2-3 minutes qui durent le morceau, les personnes soient « Ah, cool, j'aime bien, je danse, ou bien je chante un petit peu, ou bien je vais prendre le temps pour écouter le petit solo de flûte, ou bien le petit solo de je sais pas quoi. » Mais au moins ça. C'est ça que j'aimerais, franchement. Là, tu es en train de le travailler, le P, là. Oui, je le travaille. Oui, Ça va venir doucement, mais ça vient. D'accord. C'est quoi le plus grand défi émotionnel ou technique ou dans la création de cette EP? Mettre les choses en place. Ça. Bienvenue. Mettre les choses en place, hein, c'est ça, c'est dire finalement c'est dire, parce qu'en tant qu'artiste parfois on se retrouve avec un ordinateur avec plein de morceaux, plein de créations, beaucoup de choses que tu te dis ah tiens je fais ça, mais après on les laisse là, et le fait de se dire bon je vais choisir ça, parce qu'on a plein de maquettes, et il faut se dire non je vais choisir ça. Je choisis ça, et ça, avec ça, on fait quelque chose. Parce qu'on a toutes les idées qui veulent venir en même temps. Ouais, je vois. Et parfois, c'est pas évident parce que on stresse un peu. Mais de se dire, on se concentre, on fait ci, on fait ça, on fait ça. Ça, pour moi, c'est ça le plus difficile. Ouais. Sur Fusion la radio, mais également en TV, vous pouvez écouter le Couleur Cannelle. Notre invité du jour se nomme Spartacus Mello. Nous découvrons son univers, elle nous en parle, mais elle chante et joue de la flûte également. C'est parti. Lullaby of Berlin, that's what I always hear when you're side. Never in my world could there be words to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard you turtle dove feeling cool when they laugh? That's the kind of magic music we get from our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I cry on my pillow. If you should tell me farewell and goodbye, lullaby of Berlin, whisper low, kiss me sweet, and then we'll go flying high in Berlin through all the stars above. And because we are in love, there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I cry on my beloved. You should tell me farewell and goodbye, lullaby of Berlin. That's what I whisper low, kiss me sweet. Then we'll go flying high in Berlin, see all the sky up above. And because we are in love. C'est quoi, je t'observe depuis tout à l'heure et je suis en train de
de voir la chose. Je me dis, elle ressemble à une jeune femme qui chantait dans les cabarets dans les années 30. Tu sais, quand on voyait... Ah ben moi, j'aime bien. Pour moi, c'est un compliment. Bien sûr. Tu sais, dans les cabarets, et la même mimique, le même sourire, Ah. et les mêmes notes. Et ça fait plaisir. Ça fait Et plaisir. j'aime Merci. bien. Alors moi, je ne saurais faire le mi ba 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 da ba 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 da boudum bem bam ba Bah li oui, ba. c'est là, tu l'as. D'accord, Tu l'as. ok. Mais j'ai trouvé ça très très bien. Merci. Tu aimes le jazz? J'aime beaucoup. D'accord. Oui, j'aime beaucoup le jazz. Du coup, le groupe Canela de Cuba faisait aussi beaucoup de jazz. Ok. Beaucoup de Latin jazz. C'est le genre qui a été créé avec des Cubains, par des Américains et des Cubains. Alors, oui, on jouait dans des jazz clubs à Cuba. Un jazz club assez très populaire qui s'appelle La Zorra y el Cuervo. Oh. C'est vraiment un jazz club, mais au-dessous et tout, comme... J'imagine. Oui, j'étais baignée aussi dans ça. Par de la musique traditionnelle cubaine, la musique populaire, on va dire comme ça, la salsa, tout ça. Mais oui, j'ai un oncle qui s'appelle Jesus Fuentes, qui est un super saxophoniste et qui a gagné dans des festivals. Il a participé dans des festivals de jazz, il a gagné dans des concours de jazz. Ma tante aussi qui s'appelle Giselda Fuentes, qui est une super bassiste de jazz. Et tu vois, c'est très frères et sœurs qui ont créé le groupe Canela de Cuba avec ma maman. Et j'ai grandi dans ça. Alors, j'aime beaucoup le jazz. J'avoue que j'ai beaucoup de respect aussi par Des vrais tatis. Bah oui. c'est vrai que j'ai beaucoup de respect aussi par ce style. Mais ça n'empêche pas que je l'aime beaucoup. Hein. Et puis, parfois, si ça se fait, si on arrive, on arrive. Si on n'arrive pas, on continue à travailler. Bien sûr, il faut. Y a-t-il des artistes actuels avec qui tu rêverais de collaborer? Oh, je réfléchis. Pour l'instant, je suis vraiment ouverte. En proposition. Proposition musicale. Oui. En proposition musicale, bien sûr. Ah oui, non. Franchement, comme je suis là il n'y a pas longtemps, on va dire, oui, bon, quand même, ça va faire 2 ans. Mais Ça fait pas longtemps. c'est maintenant que je commence à trouver un réseau, entre guillemets, à rencontrer des artistes de mon âge. Parce que quand je suis arrivée, j'ai joué avec un Belle Rumba Project, Oui. que c'est un projet que j'aime beaucoup, avec lequel je joue toujours. Mais c'est vrai que c'était des musiciens un petit peu plus âgés que moi. Et c'est maintenant que je vois la jeunesse martiniquaise qui fait de la musique, qui fait de la bonne musique, des très bons sons, des musiciens très très talentueux. Et je suis contente. Alors moi, je suis vraiment très ouverte. Déjà, on a collaboré récemment avec Cassidy et Elsie. J'ai vu la petite vidéo. Ah ben oui, ça c'était super. Vous avez repris un ancien morceau. On a repris un morceau qui s'appelle Miola de Tania Saint-Val, voilà. Et on a joué à la rue Colorée. C'est grâce à Thomas Bouton qui nous a... Pourquoi vous faites pas si nous appeler toutes les 3 à l'enfer? J'ai joué avec des jeunes musiciens qui sont très talentueux comme Laël, Alexandre à la guitare, Alexis percussion, Midi aussi qui est venu, Nued aussi que je connais bien. Alors voilà, et j'ai eu l'opportunité aussi grâce à Rubens Music qui gère le café show, et je viens en tant qu'animatrice aussi les mercredis, et c'est tellement bien de voir les personnes qui viennent au café show pour partager, des personnes hyper talentueuses et des très jeunes musiciens que je me dis waouh, oui, c'est ça, c'est ce qu'on veut. Franchement, mais oui, parce que la culture est totalement différente entre Cuba et la Martinique concernant, on le disait tout à l'heure. Ici, on dirait qu'on veut cacher la culture, malheureusement. Et à Cuba, au contraire, c'est ça. On incite. On la met en avant tout le temps. Tout le temps, on s'est mis en avant. Oui. Et ça, c'est bien dommage. Et aujourd'hui, quand tu es heureuse de trouver... je suis super contente, je suis joyeuse même. Hein. Qui jouent de la musique, oui. Moi aussi, parce que la musique, en général, ça fait du bien. Ça fait du bien. Est-ce que tu trouves la musique martiniquaise aussi entraînante que celle de Cuba? Entraînante, ça veut dire quoi, pardon? Entraînante, on peut se mouvoir dessus avec... Mais bien sûr que oui. Ah oui. Non, ces côtés-là, on n'a aucune différence. Même si le rythme, en fait, le rythme et le genre, sont deux styles différents. Ah, mais le pouvoir de la musique martiniquaise, c'est
aussi de ouf pour danser, ça met la joie dans le corps, dans le cœur. Et oui, non, là, il n'y a pas de différence, en fait. La musique fait bouger parce qu'elle fait bouger. On en arrive à ta troisième interprète, quatrième. Troisième, ouais, non. Avec musique, avec instru, troisième. D'accord, et c'est parti, ça donne ça. Allez. Tú y yo tenemos química, 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 química. Qué pena que solo es física, no hay más nada, falta dinámica, pero me sirve para. Tú y yo tenemos química, 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 química. Qué pena que solo es física, no hay más nada, falta dinámica, pero me sirve para. Que no se entere mi papá, que tú a mí me tienes loca. Estamos viendo el tiempo pasar, pero no te quiero pa' más. I don't wanna love you for life. You and I are two shooting stars. Estamos viendo el tiempo pasar. Dale, ven a bailar pa' acá conmigo. Come on, let's go to the dance floor, baby. Allez, viens danser avec moi. Y yo sé que a ti te gusta lo que yo te traigo, pero lo sabemos que esto no es pa' largo. Tienes muchas cosas y tus preocupaciones. Yo te debo mucho y no te me emociono. Yo sé que a ti te gusta lo que yo te traigo, pero lo sabemos que esto es solo un rato. Tengo muchas cosillas. Je suis désolée, j'avais repris celui-là. Aïe, aïe, aïe. C'était entraînant, je suis désolée, on l'a refait. Et c'est reparti. Aïe, aïe, aïe. Je te le laisse alors. Tú y yo tenemos química, 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 química. Qué pena que solo es física, no hay más nada, falta dinámica, pero me sirve para. Tú y yo tenemos química, 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 química. Qué pena que solo es física, no hay más nada, falta dinámica, pero me sirve para atrás. Que no se entere mi papá, que tú a mí me tienes loca. Pero viendo el tiempo pasar, sé que no me lo vas a dar. I don't wanna love you for life. You and I are two shooting stars. Estamos viendo el tiempo pasar. Dale, ven a bailar pa' acá conmigo. Come on, let's go to the dance floor, baby. Hey. Allez, viens danser avec moi. Sé que a ti te gusta lo que yo te traigo, pero lo sabemos que esto no es pa' largo. Tengo muchas cosas y tus preocupaciones. Yo no espero a nadie, no tememos. Yo sé que a ti te gusta lo que yo te traigo, pero lo sabemos que esto es solo un rato. Tengo muchas cosillas, preocupaciones. Pero tú y yo tenemos química, 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 química. Qué pena que solo es física, no hay más nada, falta dinámica, pero me sirve mal. Je te le laisse celui-là alors. Yo tenemos química, 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 química. Qué pena que solo es física, no hay más nada, falta dinámica, pero me sirve para atrás. Moi, c'est ce que j'aime avec la musique. Dès qu'elle me transporte, je me sens ailleurs Super. que sur la planète. Et je me sens bien. Je te Super, remercie merci, pour c'est ton
interprétation. C'est moi qui te remercie. Alors, quelle surprise, avant de parler des surprises que tu nous prépares là pour D'accord. après, que penses-tu du reggaeton? J'aime bien le reggaeton, pourquoi pas. Oui, d'accord. Je reste ouverte sur tout ce qui est musique. En fait, ça dépend aussi des limites du reggaeton. Bien sûr. Et c'est reggaeton. Cool. Ok. Ça va, pourquoi pas. On met le corps à bouger, on bouge et on danse et tout. Ça dépend justement de... Après, il faut voir les paroles, de quoi on parle, comment on parle de ce sujet. Très important. Parce que, oui, c'est ça. Parce qu'on peut tous se retrouver sur une boîte. Ouais, mais on ne fait pas attention à ce qui est dit. C'est ce qui est dit, ce qui est transmis parfois aux plus jeunes que moi, parce que je suis jeune aussi. Mais pourquoi pas le reggaeton, oui, c'est bien. Mais c'est ça, il faut voir juste à quel point on est permissif. On permet certaines choses parce que c'est un genre, oui, on est dans la liberté ou quoi que ce soit. Mais c'est même les petits-enfants qui écoutent ça, les personnes âgées, tout le monde. Alors, je pense que c'est ça. Il faut avoir le juste Tu parles milieu. créole? Je le comprends. D'accord, donc tu es permissive aussi. Ouais, ça dépend des paroles. Hein. Par exemple, pour le chata, même chose. Hein. Il y a des choses qui sont dites. Et comme tu dis, il y a des petits, il y a des petits, il y a des plus âgés. Et les gens, ils savent pas. Il y a des frontières à ne. Voilà, c'est ça. à Il y a ne pas juste une frontière que franchir. on peut s'amuser, on peut à fond, mais il y a vraiment une frontière où après on peut passer dans les... C'était pas trop nécessaire de dire ça, c'était pas trop nécessaire d'expliquer ça non plus, de montrer ça, d'imager ça, c'est pas nécessaire. Ouais. Mais c'est ça. Bah, tu sais, tout le monde cherche à faire le buzz C'est ça. en faisant n'importe quoi. Et vite fait, en fait, instantanément. Alors que... Ah, mais après, ça reste. Alors, quelle surprise nous prépares-tu plutôt pour les mois à venir? Est-ce qu'on peut espérer des petits concerts, des collaborations spéciales? Là, c'était pas mal ce week-end. Tu as joué avec Thierry Vaton, tu as joué avec Arnaud Dolmen, Arnaud- Michel Alibo. Super. Ouais, c'était chaud. Papa, il est venu voir. Il est venu. Ah, il a dit kiffer. Il est venu. On était contente parce qu'on était venu. Oui, il est venu. Mon père, il est venu. Et à chaque fois, on disait « T'es la fille de Jerry !» Puisqu'on nous avons une forte ressemblance en plus. Oui, c'est vrai. À tout moment, il regardait et me disait « T'es la fille de Jerry !» Ouais, je suis bien la fille de Jerry. Et alors oui, il y aura des concerts, oui. Je suis vraiment contente parce que il y a des concerts qui me Tienne à cœur. oui, voilà, et que je suis contente de pouvoir participer, que ces grands musiciens m'ont invité pour participer à leur concert. Alors, c'est super. J'ai un concert. En Martinique? Oui, en Martinique. Pour le moment, en Martinique. Si quelqu'un veut m'inviter ailleurs, il peut venir aussi. Hein. D'accord. Voilà. Non, Tu repars à Cuba quand? on ne sait pas. D'accord. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il faut parler aux compagnies aériennes là, pour qu'elles collaborent un peu avec l'artiste. Ouais. Mais oui, en fait, j'ai des concerts très bientôt avec Maya Bourrois Oh, wow, génial. et son nouveau projet qu'il a monté qui s'appelle Moonlight, dont je fais partie. Je suis vraiment contente, vraiment reconnaissante. Il y a un C'est concert. parce que tu bosses, hein, très cher. Parce que tu n'aurais pas bossé, que tu n'aurais pas travaillé avec les plus grands. Je sais, ouais, ça, Salut, c'est Maher. bien, j'essaye, et puis on va continuer à bosser. Oui, le 27, ça sera au Younou. Alors, la billetterie est toujours ouverte, il me semble. Si vous allez dans mes réseaux sociaux, vous allez voir dans mes stories, c'est là. Je vais jouer aussi avec Belle Rumba Project bientôt, les 28. Alors, Maya Bourrois et Moonlight, ça sera le 27 au Younou. Les 28, ça va être au Marin avec Belle Rumba. Alors, il y aura du jazz latino, de musique traditionnelle, parce que c'est un concept où on mélange Belle et Rumba avec un peu de jazz. Alors, c'est bleu. Et le mélange qui sort de là, c'est Tu m'étonnes. c'est ça. Et aussi, je serai ce mercredi-là. Comme d'habitude. Comme d'habitude, au Café Chaud, À l'arrobase. à l'arrobase. Il y a quoi encore, Mélodie? Je ne me rappelle pas. Bon, bah pour le moment, je vous tiendrai au courant. Oui, cet EP, l'EP, tu as déjà un nom pour l'EP? Non, pas encore. Non, pas encore. On n'en parle pas. Pas encore.
Un dernier message pour ceux qui t'écoutent. Non, déjà, je voudrais te remercier, toi, de m'avoir invité. Franchement, De rien. je t'avoue que c'est la première fois que je viens à la radio en tant que moi toute seule. En fait, D'accord. pas pour accompagner quelqu'un ou pas pour parler d'un projet, sinon c'est la première fois qu'on m'invite. Alors, je te remercie du fond du cœur. Absolument vrai. J'avoue que j'étais vraiment... Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais parler de quoi? Alors que ça s'est très bien passé. C'est Merci. cool avec moi. C'est cool parce J'ai que, comme vu. je l'ai dit au départ, il faut aimer les gens. Et si tu J'ai vu n'aimes pas ça les gens, et ça passe pas. Pour ça, je te remercie énormément, Canel. Merci. On fait de m'avoir gros invité. bisous à celle qui t'accompagne également pour le café show. Oui, Il s'agit- Rubens Cassidy, Rubens Music, j'ai dit toutes les réseaux sociaux si vous voulez voir. Rubens Music, bon, Rubens pas musique, Cassidy, Cassidy c'est off, Cassidy off, oui, il me semble. L6 c'est L.C. Ah, je parlais d'elle, Ah si, ouais. justement, parce que c'est une enfant fort sympathique. Ah ouais. En tout cas, merci pour cette belle conversation, À pleine toi. d'émotions, À toi, pleine merci beaucoup. d'énergie. Nous avons passé un excellent moment. Et puis, on a hâte de te retrouver Je suis sur d'accord. scène Merci. avec ton prochain EP. Il faut que ça vienne, il faut que ça Bientôt, vienne. Spartacus Mello, bientôt, ça va venir. J'ai pas le nom, mais ça va venir bientôt. D'accord. en Je tout te cas. tiendrai au courant. Ah ben oui, bien j'allais te dire à très bientôt dans le Couleur Cannelle, comme ça j'aurai la primeur d'avoir clair. les choses. clair. On en est au Il y aura ce morceau que tu as bien aimé, il sera dans l'épée. Ah, tu m'étonnes, celui-là, je kiffe celui-là. Il sera là, ouais. Oh là là, 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 non mais franchement, écoutez le mélange et ça donne ça. Tú y yo tenemos química, 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 química. Qué pena que solo es física, no hay más nada, falta dinámica, pero me se ve À suivre donc, mais à venir, ton dernier morceau que tu nous interprètes dans le Couleur Cannelle du jour. Celui-là, c'est un morceau très traditionnel, traditionnel cubain. Alors, je voulais partir avec ce couleur cubain qui me représente tant. Qui t'est propre. Voilà, exactement. Et on écoute. Alors, ce morceau s'appelle Chan Chan. Je suis sûre que les personnes qui sont en train de nous écouter, je suis sûre que la plupart ont déjà entendu ça quelque part. Et comment? Et ben voilà. Et tu peux, mais sans problème. Mais. Alors, c'est un morceau qui a été composé par Compay Segundo, qui était dans Buena Vista Social Club. Et il parle d'une histoire d'amour, oui. C'est un monsieur qui est décédé à un certain âge, pour qui on avait beaucoup de respect, car sur scène, c'était justement un amour. Et là, tu disais que c'est un morceau d'amour. Ça part de l'histoire d'amour entre Juanita et Chan Chan. Et c'est parti, el cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto y voy para Mayarí. De Alto Cedro voy, pero voy. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, y llego a Cueto y voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto y voy. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar se lían arena, como sacudí el jibe a Chan Chan, a Chan Chan, a Chan Chan le daba pena. Alto Cedro voy y llego a Cueto y voy. Dororirendo, diri, Alto Cedro voy para Marcané, Alto Cedro voy para Marcané,
me voy, pero de Alto Centro voy, 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 voy. Y de Alto Centro voy, voy, voy. De Alto Centro voy. Para Margaret. Perdemos. Très bonne soirée à vous. Let's go!